Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo dédiée au VBA, à la programmation, et notamment ici un petit code ou même une fonction où on va créer, grâce au VBA, une petite fonction qui va vous permettre de pouvoir générer des feuilles dans un classeur avec une incrémentation par exemple. Et on va aller voir ici comment on peut renommer justement ces feuilles, en rajouter avec par exemple voilà, des numéros. Voilà, on me l'a souvent demandé ça lors de mes développements. Donc je vais vous apprendre ici à vous simplifier tout ça. Donc on va créer une fonction et à partir de cette fonction on crée une petite procédure qui fera appel évidemment à cette fonction pour pouvoir l'adapter, la personnaliser autant de fois que vous le souhaitez et comment vous le voulez. Donc on va aller voir ici comment on fait. Donc eh bien, on va partir. Donc l'objectif, je vous rappelle, c'est de créer ici, par exemple, 10 feuilles. Enfin, on pourra mettre le compteur, où je voudrais y mettre, par exemple, tiens, une feuille qui va vous permettre de pouvoir incrémenter une feuille en mettant un intitulé, une date, et puis derrière, incrémenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 10 feuilles avec une date. Ça pourrait être des numéros factures, des choses comme ça. Des devis. Voilà, donc on va aller voir ici comment on fait ça. Donc, eh bien, on va dans l'onglet développeur, Visual Basic, et on va rentrer dans le code directement et on va aller voir ici comment on fait. Voilà, donc moi j'avais déjà créé un module, hein, si vous ne l'avez pas, clic droit, insertion, module. Voilà. Pour renommer un module, vous allez ici dans votre propriété et puis vous tapez un nouveau nom, sinon il va s'appeler module 1 et on rentre ensuite dans l'éditeur. Donc moi je me suis mis en option explicite pour déclarer des variables obligatoirement. Voilà. Alors on va aller voir ici comment on fait ça. Donc déjà première chose, créer déjà une fonction. D'accord. Donc une fonction en VBA, ça s'appelle function. Voilà, on va lui demander on va l'appeler par exemple ajoute, enfin on va le mettre en anglais, tiens, allez, add sheet par exemple, et on va lui mettre un argument, puisqu'il va falloir qu'on lui donne un nom, on va l'appeler new name par exemple, pour mettre le nouveau nom. As, bon le nom d'une feuille c'est du string, c'est une chaîne de caractères. Par contre, la fonction elle doit renvoyer un chiffre. Donc on va mettre un long, d'accord, un long parce que derrière on va lui demander de compter et de rajouter un certain nombre de feuilles, d'accord. Et la procédure elle appellera la fonction. Alors donc toujours pareil, même problématique. Qu'est-ce que j'ai besoin pour manipuler le code? Donc on va déclarer des variables. Donc, toujours la même chose. Il faut se poser la question, qu'est-ce que je vais utiliser comme objet? Voilà. Donc une variable qui va nous permettre de pouvoir avoir un compteur qui va lui définir le nombre de feuilles que je veux. Donc on va faire une boucle for. Donc for i égale 1 to 10. Admettons que je demande à créer 10 feuilles. Donc on va lui mettre un petit compteur. Donc pour déclarer une variable, c'est dim. Voilà, on va l'appeler compteur, cette variable. As integer, parce qu'on ne va pas créer plus de 232 000 feuilles dans un compteur. Et ensuite, eh bien, on va faire une boucle. Donc on boucle. Donc l'affectation, elle se fait directement dans la boucle. On boucle. Par exemple, le nombre de fois qu'il y a des feuilles à ajouter. Okay. Alors, eh bien, on va utiliser l'instruction for compteur. On va mettre ça égale 1 to, mettons qu'on en mette 10. Bon, après, on pourrait même rendre cette variable, cette valeur 10, next compteur. D'accord. On peut mettre next, peu importe. Et à l'intérieur, donc, on va lui demander de boucler 10 fois et de lui demander ici de créer une feuille. D'accord. Alors, on va lui demander de créer une feuille, mais on en a déjà. Donc ici, on a déjà une feuille qui s'appelle sommaire code. D'accord. Et on va lui demander ici de créer une feuille, mais à partir d'en rajouter, mais à partir des feuilles déjà existantes. On ne va pas lui écraser les feuilles qu'il a déjà, quel que soit le nombre de feuilles. Donc on va lui demander ici avec with, donc on va lui mettre avec les feuilles, donc worksheet en anglais ça s'appelle. Donc ici on va mettre un petit end with, et bien on va lui demander de rajouter des feuilles à partir de celles qu'il a déjà. Et pour faire ça, on va lui faire un petit add, d'accord, pour rajouter after, d'accord. On va le voir ici, after quoi? De point égal pour aller chercher directement l'argument, parce qu'on peut lui mettre avant, après, voilà. Mais après worksheet de nouveau, après le nombre de après le nombre de feuilles qu'il a déjà, puisque derrière, je rappelle, quand on insère des feuilles, il les incrémente, 1, 2, 3, il les compte. Donc on va lui dire de rajouter des feuilles après celles qu'il a déjà.
Donc, et combien il y en a? Eh bien, il suffit de les compter. Donc en gros, 1, 2, voilà, il va en rajouter à partir de la troisième. Okay, donc ça va le faire tout seul. Voilà ici comment on fait pour rajouter des feuilles à partir d'une feuille déjà, à partir des feuilles déjà existantes. Et ensuite, donc là, attention, il va falloir mettre des erreurs en place, parce que d'ailleurs, il suffit qu'il y en ait une qui ait déjà le même nom, ou on pourrait en avoir une qui a déjà un nom, mais il faudrait qu'il ne la duplique pas, d'ailleurs on ne pourra pas. Ils vont mettre des erreurs. Donc je rappelle, les problèmes qu'on a des erreurs, c'est qu'on ne peut pas remettre 2 fois le même nom dans une feuille, on ne peut pas mettre des caractères spéciaux, ça peut bugger, on ne peut pas mettre des feuilles sans nom, ça va bugger aussi. Donc il va falloir qu'on mette en place une gestion des erreurs. Donc ici, gestion des erreurs. Et on va mettre en place donc un on error, hein, je rappelle, goto. Goto, ben, on va lui demander d'aller quelque part. Donc on va lui dire d'aller chercher les erreurs code. Erreur code. On va lui demander d'aller chercher une ligne. D'accord? Et ces erreurs code, ben, on va la mettre par exemple ici, avant le next, évidemment. Et on va lui faire tous les cas possibles, erreur code, 2 points. Et on va lui mettre ici les types d'erreurs qu'il y a. Donc s'il y a une erreur, ben, il ira là, et ensuite on lui demandera ce qu'il faudra faire derrière les erreurs. Ok? La fonction normalement elle s'arrête ici. Alors, donc après, ben, il va falloir lui dire, donc là on peut renommer les feuilles. D'accord? Donc ici, on renomme les feuilles. Et pour renommer les feuilles, eh bien on va lui dire active sheet, d'accord? Point name, d'accord? Égale, eh bien, l'argument ici qu'on a mis dans ma fonction qui s'appelle new name, d'accord? Qu'on va ici lui mettre un petit format, donc on va lui mettre ici un petit underscore pour lui dire d'aller chercher le nom de la feuille. On mettra ici le new name directement, vous allez voir, grâce à la procédure. Et on va lui demander ici de rajouter un compteur pour les numéroter, puisque l'objectif, je rappelle, c'est de rajouter le nom d'une feuille avec un compteur 1, 2, 3 derrière. Donc ici, je n'ai pas collé les mots, j'ai mis un underscore pour coller. L'underscore est permis dans le nom d'une feuille, ça c'est possible. Okay. Donc à partir de là, ben, s'il n'y a pas d'erreur, on va annuler on va lui dire de, voilà, on annule la gestion, voilà, des erreurs. Et pour annuler la gestion des erreurs, eh bien, il y a une instruction en DAX, en VBA qui s'appelle on error goto 0. Voilà. S'il y a une erreur, ben, tu sors, tu continues. Ok. Par contre, s'il y en a une, il faut qu'il rentre là-dedans. Donc s'il y a une erreur dans le nom, le renommage d'une feuille, eh bien il va aller ici directement. Et là, il va falloir qu'on teste les types d'erreurs qu'il peut y avoir. Donc with, avec, on va déjà lui faire apparaître avec donc erreur. Pour afficher les erreurs en VBA, il faut aller chercher l'instruction erreur and with. Ok. Et ici, eh bien, on va lui mettre 2 cas. Donc un select case, donc on va utiliser cette case pour éviter les si imbriqués. Donc point number, on va lui afficher l'erreur. Et l'erreur qu'il va avoir, c'est qu'il va avoir un objet, il va avoir le cas de l'erreur 1004. Alors 1004 pour info, c'est des erreurs d'exécution. Vous avez dû en avoir certainement déjà lorsque vous codez exécution. Voilà. Et ça peut être souvent soit parce qu'il y a voilà, l'application qui ne veut pas, notamment le renommage des feuilles, c'est Excel qui va le faire, ou un objet non défini. Objet non défini. Bon, c'est les deux types d'erreurs que vous pouvez avoir. Donc l'erreur 1004, voilà, directement. Ok. Alors on va lui faire apparaître ça. Donc évidemment, après un select case, il y a le end select qui permet de finir ces si imbriqués, d'accord. Il y a le cas 1004, d'accord, qui va le faire, puis il vous affichera l'erreur. Et ici, nous, c'est là qu'on va lui mettre le petit compteur, parce qu'il va falloir incrémenter le compteur. Hein. Le compteur égale 1 plus 1, il faut qu'il incrémente à chaque fois. Donc, pour incrémenter, c'est compteur égale compteur plus 1. Voilà, si je veux continuer. Voilà. Et puis, on va lui demander d'aller à la ligne suivante, s'il voit qu'il y a une erreur. Bon, et là, on va faire un petit résumé. Okay. Sinon, eh bien, c'est le case else. Sinon, eh bien, on va lui demander d'ajouter une feuille.
donc égal point number. Si tout va bien, on va lui faire chercher la propriété point number. Donc pour lui rajouter le numéro de l'erreur. Voilà, on a le nSelect, on a le nWidth et on a le voilà, le next ici qui permet voilà, de faire la boucle for. Voilà ici la fonction, ben, ça y est, elle est finie, hein, tout simplement. Donc la fonction vous permet ici d'aller créer une fonction avec un nouveau nom qu'on lui mettra dans la procédure. Donc qu'on va retrouver ici évidemment, ça sera le nom plus un numéro qui va incrémenter. Et eh bien cette fonction, on va l'appeler grâce à une procédure. Donc on va chercher une petite sub, on va l'appeler, je sais pas moi, tiens, ajoute feuille. Alors, incrémenter maintenant, incrémenter. Allez. Et eh bien, vous allez voir, ça va être très très simple la fonction. Donc il va falloir déclarer des variables, elle aussi, déclaration, parce qu'il va falloir deux choses. Déclaration, bon, on peut le faire en une somme, des variables. Voilà. Alors il va y avoir un dim qui va être le nom as string de la feuille et une autre dim index qui va lui permettre d'incrémenter. As, on avait dit qu'on mettrait un long. D'accord. L'index va reprendre ici le numéro du nombre de feuilles qu'il aura besoin. Okay, puisque ça va renvoyer un long, la fonction, donc il faut que évidemment l'index soit un long. Alors à partir de là, eh bien, on va lui demander d'affecter affectation des variables. Toujours une fois, on déclare et on affecte. Donc on va déjà affecter le nom. Donc le nom, eh c'est là qu'on va lui définir ce qu'on veut. Donc admettons que je veuille faire des feuilles avec des devis ou des factures par exemple. Tiens, on va l'appeler facture. D'accord. Donc on va lui demander de rajouter le mot facture. Donc incrémenter. Hein. On va concaténer avec une date par exemple. On va lui former la facture avec une date. Donc ici ça va être format. On a pu chercher la fonction date hein, qui va renvoyer la date du jour, mais moi je veux une date particulière, donc on va mettre l'instruction format qui va formater la date. Alors je voudrais mettre ici, on va mettre YYY pour mettre l'année sur 4 digits, d'accord. Avec trait d'union le mois directement. Voilà, donc admettons qu'on ait ici le nom des feuilles qu'on veut. On voudra ici facture, l'année, trait d'union, les deux chiffres du mois, et ensuite derrière il va falloir qu'on incrémente ça par facture 1, 2, 3, 4 notamment. Et bien pour ça, c'est là qu'on va affecter notre deuxième variable index qu'on a créée, et cette formule index, on va appeler la fonction. Donc la fonction, elle s'appelle cheat. On va chercher ce nom ici. Voilà. Et il va évidemment lui falloir le nom. Eh bien, le nom, on l'a, c'est celle qu'on vient de créer juste avant. Donc on va lui demander d'aller chercher le nom que je t'ai défini ici. Comme ça, cette facture, ici, vous y mettrez devis, n'importe quel format. Eh bien, vous allez appeler la formule, la fonction qui va aller chercher ici le nom qui se trouve ici. D'accord. Et on va aller voir ici comment ça marche. Parce que maintenant, c'est fini, on n'a pas besoin d'autre chose. Donc ici, ça appel de la fonction, d'accord. Et ici, on choisit voilà, le nom des feuilles, tout simplement. Ok. Alors, on va aller voir si ça marche. Donc, on va tester cette fonction, mais qui en réalité appelle, enfin cette procédure qui appelle une fonction. Donc, je vais l'exécuter et vous allez voir, là, il va créer. Je vais juste fermer le code pour... Voilà, donc là il a bien créé 10 feuilles. Vous voyez, il a laissé les deux qu'il y avait. Et ici on a bien la facture 2023-06 qu'on est sur le mois actuel. D'accord. Avec un underscore 1, on lui a demandé d'aller chercher la facture du mois de juin, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Et normalement on s'est arrêté à 10. Voilà, il s'est arrêté à 10. Pardon, je viens d'insérer une feuille, ça fait exprès. Voilà. Okay. Alors maintenant, faisons un test. Admettons que, tiens, j'ai déjà... tiens, je vais prendre ça, je vais les supprimer. Ok. Admettons que j'ai déjà la facture 3. Je vais supprimer. Ok. Donc j'ai déjà la facture 3. Je voudrais qu'il recommence
mais sans avoir à me rajouter celle-ci. Donc là, on l'a déjà, donc sinon il va y avoir une erreur hein, s'il y avait eu le code. Alors je vais ici dans l'onglet développement, voilà. J'ai déjà ma facture 2023-06-3, et bien je vais quand même exécuter. Donc, voilà, il me les a recréés. D'accord, la 3 est déjà là, mais j'ai la 1, la 2, hop, il passe à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc il ne m'a pas renommé une deuxième fois, d'ailleurs il aurait pu le faire, mais il a vu qu'il y avait une erreur, ça a dû générer une erreur hein, ici, mais comme on a mis en place la gestion des erreurs, on dit que, attention, là, s'il y avait une erreur, hop, il va là, parce qu'il aurait vu qu'il y avait déjà le nom quand il a créé, donc là il dit, ben là, bon, je ne lui ai pas mis la fichier erreur, mais on lui dit quand même de continuer. Même s'il y avait l'erreur, tu continues à rajouter le compteur, tu continues. Voilà, tu passes à la suivante. Donc, c'est-à-dire, tu laisses tomber l'erreur, hop, résume. Ça vous permet de faire un résume next, de continuer le code. Et puis, du coup, eh bien, il va rajouter la nouvelle feuille. Voilà, et ça va le faire ici tout seul. Donc là, on a un code vraiment tout simple. Ça ne nous a pas pris beaucoup de temps pour pouvoir rajouter. Ici, maintenant, j'aurais pu lui demander d'aller chercher, par exemple, tiens, je vais mettre devis avec juste le mois. Donc ici, j'aurais pu mettre le mois uniquement, en mettant même les 3 premières lettres. Devis, mois, tiens, on va même mettre un petit underscore ici, comme ça on aura le devis, le mois, et à côté un chiffre. D'accord? Eh bien, regardez, on va l'exécuter. Donc là, on va lui prendre toutes ces feuilles qu'on a là, mage, on va chercher la dernière jusqu'ici, et on va lui demander de les supprimer. Oui, on supprime toutes ces feuilles. On en a déjà encore 2, d'accord. Et si je vais dans mon onglet développeur, ici, voilà, je vais exécuter. Voilà. Et là, il a créé bien devis juin 1, devis juin 2, devis juin 3, devis juin 4, devis juin 5. Voilà. Et on a ici nos 10 feuilles avec des intitulés différents que vous pourriez créer automatiquement. Voilà, donc je vous raffiche de nouveau le petit code avec la fonction. Voilà, une petite fonction qui va permettre avec une boucle. Bon, ici j'aurais pu en créer plus de feuilles, hein. Vous mettez un compteur, j'aurais pu même mettre un compteur avec une variable et aller chercher ça dans une cellule pour lui dire tiens, j'en veux 15 feuilles, j'en veux 20. Donc ça aurait été exactement la même chose. On peut l'adapter évidemment ce code et le personnaliser. Voilà ici donc comment créer une petite fonction, et cette fonction l'appeler dans une petite procédure, en lui personnalisant le nom qu'on va donner à nos feuilles. Voilà. Allez, je m'en arrête là, un petit code tout simple. Je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.